Comment croire aux propos du premier Ousmane Sonko tenu lors de son extraordinaire déballage, le jeudi 26 septembre, au cours duquel lui-même semblait reconnaître qu'il prenait certains risques en y allant de cette manière? Lesquels risques? Nous aurions souhaité qu'il s'en explique davantage. Hélas. Je dis et répète que le pays demande à croire aux allégations de son Premier ministre. Il faut aller savoir avec ce nouveau gouvernement. Incompétence, maladresse, amateurisme, désir de vengeance contre des adversaires? Rien ne peut expliquer, encore moins justifier la sortie problématique du Premier ministre. Il y a à boire et à manger dans la dernière conférence de presse d'Ousmane Sonko, accompagné en particulier de son ministre de l'économie et du plan. Ce matin, un journaliste s'est présenté à moi, pour me demander de réagir aux propos tenus jeudi après-midi par le chef du gouvernement et par son ministre de l'économie sur les comptes publics. Je lui expliquais que je n'avais pas encore suffisamment analysé ce qui avait été dit pour pouvoir réagir. Sincèrement, j'ai beaucoup hésité à tenter de répondre à certaines affirmations faites par nos gouvernants au cours de la conférence de presse. J'avais alors fini par lui indiquer que je ne disposais pas d'éléments factuels assez significatifs pour lui donner une réaction utile. C'est ainsi que mon interlocuteur m'invita à parler d'autre chose qui s'inscrit en réalité en droite ligne de sa première demande. Il sortit alors de la mémoire de son ordinateur portable un document en format PDF. Un immense document de plus d'une centaine de pages. Mon interlocuteur m'indiqua que c'était là, le projet gouvernemental, sous l'appellation de Stratégie nationale de développement, SND. Un nouveau référentiel des politiques publiques qui va succéder au plan Sénégal Émerge, PSE. Ensemble, mon visiteur et moi, avons parcouru le document en question sur au moins une quarantaine de pages sur lesquelles figurent beaucoup de statistiques officielles, ayant servi de base de travail pour asseoir la démarche conceptuelle du nouveau référentiel des politiques publiques. Les statistiques majeures trouvées concernent notamment la détermination de l'objectif général attaché à la SND, ainsi que la définition des objectifs spécifiques du projet. Elles concernent aussi les choix arrêtés pour la détermination des résultats attendus de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie. Ces statistiques citées indiquent surtout les repères ayant servi, pour conduire la tâche incontournable d'analyse de l'état de l'économie nationale, état des lieux. La convocation des statistiques officielles qui, en définitive, ont orienté la démarche des concepteurs de la stratégie nationale, se sont finalement révélées fausses. C'est du moins ce qu'ont expliqué aux Sénégalais le Premier ministre et le ministre de l'économie, lors de leur conférence de presse, ce jeudi 26 septembre 2024. Les autorités, je suppose, n'en ont été informés qu'après la rédaction finale du document présentant la SND. Sinon, ils en auraient sûrement parlé aux concepteurs du projet. Cela leur aurait permis d'éviter de citer en abondance les statistiques officielles dans le référentiel des politiques publiques conçues pour les 5 ans à venir. Cela a pu constituer des biais substantiels dans la connaissance des faits à partir desquels ils ont travaillé. La falsification de la réalité économique du pays n'aura pas aidé à produire un document fiable à tous points de vue. Au moment où les experts engageaient leurs travaux scientifiques et techniques en vue de produire le document de la SND, les faussaires n'étaient pas encore identifiés et connus des Sénégalais. Si les accusations portées contre le régime sortant s'avéraient vraies, ce dont je doute, la copie finale qui consigne la SND devrait impérativement être reconsidérée et corrigée, pour être en adéquation avec la valeur réelle et probante des statistiques fournies par le ministre de l'économie, au cours de la conférence de presse. Pourquoi avoir pris, comme référence des statistiques, que l'on savait, au départ, truquées, dans le travail d'élaboration de la SND? La chaîne des faussaires est large. Elle va au-delà des responsables politiques clairement identifiés devant son micro par le PM. Il va falloir aussi débusquer d'autres responsables, c'est-à-dire tous ces techniciens qui auraient aidé à falsifier les données. Ils sont nombreux dans les rouages de l'État. Il va falloir aussi en débusquer à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, au ministère des Finances et du Budget, de l'économie et du plan. Nous voulons parler de tous ceux qui ont pris part à la mascarade. Que faire des juges de la Cour des comptes qui ont préparé les différentes lois de règlement, des années 2019, 2020, 2021 et 2022, ayant certifié les comptes publics enregistrés au cours de ces 4 ans d'exercice budgétaire? Sans oublier les députés de la nation qui les votent. Que faut-il dire de plus? Peu de choses, je pense. Sinon, s'étonner de la façon dont a procédé le gouvernement pour justifier les propos imprudents du Premier ministre qui a affirmé que les nouvelles autorités ont hérité d'un État en ruine. Comment un Premier ministre peut-il se venger de cette manière contre des adversaires ou plutôt contre des ennemis politiques, quand on est placé à un aussi haut niveau de responsabilité? Par la manière dont il s'y est pris, le Premier ministre et son équipe compromettent dangereusement le pays.
Ils ont pris sur eux le gros risque de compromettre l'avenir de tout un pays sur les marchés financiers du monde, en prétendant que toutes les statistiques nationales sont truquées, sur la seule base de généralités économiques sans consistance pratique visible. Ousmane Sonko fait dans une dramaturgie sans nom. Il essaie d'énumérer les éléments de la catastrophe comptée. Tout y passe, des contrats d'armement cachés, des marchés publics dissimulés, etc. Par ailleurs, son ministre de l'économie annonce un taux d'endettement de l'ordre de 83% du total de notre produit intérieur brut, PIB. Il fait cette annonce tout en expliquant aux citoyens que cet endettement est pourtant bien soutenable. Si le ministre de l'économie dit vrai, de qui veut-on alors se moquer, en imposant à notre économie une limite d'endettement d'un taux de l'ordre de 70%? Pourquoi nous opposer des taux factices, j'allais dire, alors que nous sommes en mesure de dépasser les plafonds fixés, tout en restant dans les normes d'une économie saine? Manifestement, le ministre Abdourahmane Sarr ne semblait pas s'inscrire dans une logique de démolition catastrophée, à l'image de son patron. Il s'est montré pudique, surtout dubitatif, face au terme du déballage et des attaques à peine voilées contre le Fonds monétaire international. Je rappelle que le ministre a servi, pendant plus de 2 décennies, au FMI. À cet égard, il m'est agréable de lui demander si l'adhésion de notre pays à la norme spéciale de diffusion des données statistiques, NSDD, du FMI, pourrait laisser passer pour le Sénégal ce type de maquillage grossier, opéré en présentant la situation économique, budgétaire en particulier, dont son gouvernement accuse le régime sortant. Rappelons ce qu'est la norme spéciale de diffusion des données, NSDD. Elle a été créée en 1996 par le FMI pour aider les pays membres qui ont ou pourraient chercher à avoir accès aux marchés internationaux de capitaux à communiquer des données économiques et financières importantes au public. L'année suivante, le FMI a créé la norme générale de diffusion des données, NGDD, qui vise à préparer les pays à satisfaire aux exigences de la NSDD. Au terme d'un choix bien sélectif, le Sénégal a été admis dans ce club. La participation à cette norme permet au FMI d'encadrer et de conduire les pays à diffuser des statistiques officielles crédibles. Il s'agit des données fournies par les pays souscrivant à la NSDD, ainsi que les informations fournies par les pays participants. Un guide a été élaboré à cet effet. Il a pour objectif d'aider les souscripteurs à la NSDD à se familiariser avec ses caractéristiques et son champ d'application. Ce guide vise à compléter les initiatives du FMI, en matière de transparence et de normes relatives aux données, à améliorer la publication de statistiques internationales complètes et à jour, et de contribuer ainsi aux efforts entrepris par les pays pour adopter des politiques macroéconomiques saines, ainsi qu'à l'amélioration du fonctionnement des marchés financiers mondiaux. Si tout ceci a été accepté par notre pays pour adhérer à la norme, ce n'est sûrement pas pour se mettre après à falsifier ces données économiques. Soyons plus sérieux dans les propos que nous tenons à nos peuples.